Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a eu énormément de messages depuis le lancement du jeton GMT dans l'application Stepn et depuis qu'on a annoncé qu'on était devenu ambassadeur officiel pour le projet Stepn. Donc dans cette vidéo, on va faire le point sur toutes les demandes et toutes les attentes que vous nous avez envoyées à propos du projet Stepn. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, déjà un immense merci à toutes et à tous, parce qu'on est de plus en plus nombreux à travers les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok ou encore YouTube. Donc ça fait vraiment plaisir et n'hésitez pas à nous écrire, vraiment, on se prend le temps de vous répondre, notamment sur YouTube et Instagram où on est le plus actif. Donc, pourquoi on fait cette vidéo? Donc déjà, comme on l'a dit en introduction, on a eu vraiment beaucoup de messages suite au lancement du jeton GMT et notamment de l'arrivée des baskets Brembo dans l'application. Et on a voulu faire cette vidéo voilà, pour faire un résumé, recenser toutes les demandes, toutes les attentes qu'il y a eu à propos voilà, du projet Stepn. Je tiens juste à préciser que c'est pas une vidéo critique sur le projet Stepn, c'est plus une vidéo pour exprimer toutes les attentes, tout ce que voilà, toutes les espérances en fait, que la communauté attend à propos du projet Stepn. Donc cette vidéo, comment elle va se dérouler? Il va y avoir 3 parties, donc on va dire 3 critères, voilà, d'attente de la part des utilisateurs de Stepn. Donc on commence par la première partie. Donc première partie, les attentes, c'est concernant les récompenses pour les enfin plutôt les plus de récompenses pour avoir plus de motivation. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de messages de personnes qui souhaitent avoir plus de récompenses dans Stepn pour notamment avoir cette motivation qu'ils ont perdue. Donc déjà, pourquoi? Et ensuite on verra comment. Donc déjà, pourquoi plus de récompenses pour plus de motivation? Parce que là, il y a eu une frustration énorme de voilà, on l'a ressenti, même moi personnellement, je l'ai ressenti et puis un grand nombre de personnes aussi, à travers tous les messages qu'on a reçus. Cette cette grande disparité qu'il y a eu en fait au moment de l'introduction des baskets Rainbow dans l'application Stepn, où on a vu cette différence en fait, c'est que ça ce sentiment d'inégalité entre les gains que voilà, les propriétaires de baskets Rainbow ont et tout le reste, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont des baskets classiques. Bon après, on va pas faire les haineux, si on était dans leur cas, on serait très content, mais c'est vrai que, la différence des gains est tellement énorme que ça frustre en fait les utilisateurs classiques de se dire: «Waouh, mais tu te rends compte ce que moi je gagne là en une session de course alors que le mec il a une basket Rainbow, il gagne des fois je sais pas combien». C'est un peu dégoûtant, on va se le dire, mais c'est comme ça. Et voilà, on a eu plein de messages à propos de cela, parce que voilà, il y a eu des publications à travers les réseaux sociaux pour montrer justement les gains, des personnes, des utilisateurs qui possédaient des baskets Rainbow et forcément, ce que chacun fait automatiquement, c'est de se dire voilà, ça représente combien en euros ou en dollars et comparé à ce que moi je gagne, voilà, ben, le constat se dit, on se dit tout de suite: «Waouh, c'est incroyable». Et donc ça peut amener, une baisse de motivation, de se dire: «J'ai pas de basket Rainbow, ça, je gagne plus assez», donc une baisse de motivation sur un utilisateur, ça peut arriver, voilà. Et c'est arrivé parce qu'on a eu des messages à propos de cela qui ont amené à ce que certaines personnes se disent: «Ouais, je vais peut-être plus faire j'ai plus autant de motivation, voilà, pour utiliser toutes mes énergies tous les jours». Après, il y a aussi eu, le fait que les gains en GMT, en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que, ça allait être plus élevé, le nombre de GMT qu'on allait gagner à la minute lorsque le GMT arrivait, en fait, dans l'application Stepn et ils trouvaient, voilà, que lorsque tu faisais la monétisation pour voir ce que ça représentait, par exemple, en euros, vu que, voilà, je parle pour la communauté francophone, donc c'est la plupart des gens, c'est en euros, bah, ça représentait pas autant que ce qu'on allait penser. Et du coup aussi, voilà, il y a eu on va dire, cette frustration du gain en GMT, même si certaines personnes, quand même, ont donné des avis au début, là, les premiers jours où il y avait que la pool classique, donc tous ceux qui avaient des baskets, de level 30 bien montées sur la tribu confort qui gagnaient du GMT quand il n'y avait pas encore la basket Rainbow. Il y avait quand même eu pas mal de commentaires, de messages de personnes qui disaient: «Ah, je retrouve un intérêt, voilà, je suis nouveau surmotivé là avec le GMT et tout, je suis content, voilà, mais mon investissement pour monter ma basket, l'achat de ma basket, montée confort, bah, ça paye quand même, je suis satisfait et c'est positif». Mais il y en a quand même certains qui voulaient plus. Après, on veut toujours plus, c'est sûr, mais voilà. Il y a quand même pas mal de monde qui ressentent cette baisse de motivation par rapport aux récompenses qui sont plus, voilà, qui sont plus là et d'autant plus là depuis qu'il y a les baskets Rainbow où on voit vraiment une grande différence
une grande disparité entre les joueurs classiques et la petite minorité qui ont des baskets Rainbow. Donc ça, c'est pourquoi, avoir plus de motivation. Aussi, ouais, un autre point avant de basculer à comment, heu, là, en fait, on était dans la saison printemps-été. Donc forcément, sortir dehors tous les jours, faire ses sessions de course lorsqu'il fait beau, surtout qu'on a eu là en France plutôt un bel été, avec très peu de pluie. Hem, donc sortir dehors, tu te mets en short, tes lunettes de soleil, enfin promener ton chien en famille et cetera, découvrir, te promener, il fait beau, c'est sec, voilà, tu as beaucoup moins de freins à sortir, à faire tes sessions de course. Mais là, on arrive à la saison automne-hiver où, la probabilité qu'on ait beaucoup plus de pluie, de neige, il fait froid, donc il y a beaucoup plus de freins à sortir de chez soi et à se dire, «Je vais aller faire mes sessions de course, me promener au village, dans la ville et cetera». On va être moins tenté. Donc si déjà tu as moins, tu ces freins-là et en plus tu te dis, «J'ai pas de basket Brembo, ouais, la monétisation, est-ce que ça me rapporte? Je suis plus trop motivé». Donc là, je reste dans le cas où tu prends pas en compte, en fait, tous les aspects positifs par rapport à la santé. Bref, donc là, il y a encore moins, de motivation à sortir, à utiliser tes énergies vu que la saison automne-hiver qui arrive. Donc tu as encore plus besoin, on dit voilà, là, tu vas avoir encore plus besoin de plus de motivation et donc ça passe par les récompenses. Parce que force est de constater que, ce qui motive le plus, en tout cas la plupart, 3/4 des utilisateurs qui sont venus dans Stephen, c'est pour le gain en argent et donc ce qui motive le plus, c'est le fait de gagner, de monétiser, de gagner, de l'argent au-delà de se dire que, j'ai un bénéfice pour ma santé et c'est bon d'avoir cette activité physique, régulière. Ce qui, je rappelle, est quand même le but, de Stephen, c'est de changer les habitudes, de lutter contre la sédentarité et de faire en sorte, voilà, que les gens, on va dire, ils se bougent le cul, ils sortent, voilà, de chez eux, qu'ils marchent, qu'ils pratiquent une activité physique, régulièrement pour leur santé physique, mentale et sociale, voilà. Mais bon, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vais pas c'est pas le but de cette vidéo-là, là, c'est plus pour montrer les attentes, mais c'était juste pour un petit rappel. Donc, comment est-ce qu'on pourrait amener plus de motivation grâce aux récompenses? Donc il y a eu plusieurs messages, voilà, qui ont circulé et puis aussi on a des idées perso et déjà, plus de récompenses, je m'explique comment? En fait, le fait de récompenser plus, c'est surtout de récompenser les utilisateurs qui jouent le jeu dans Stephen. C'est-à-dire les utilisateurs qui sont, actifs et réguliers. C'est-à-dire que tous les jours, en fait, ils vont réaliser leur session de course, ils vont utiliser les énergies qu'ils ont de disponibles, ils vont pas faire de gaspillage dans les énergies et donc vraiment ils sont actifs, réguliers du lundi au dimanche, ils font leur session de course 7 jours sur 7, donc vraiment rigoureux. Et donc ils aimeraient enfin, la plupart des gens, ils me disent: «On aimerait bien avoir cette reconnaissance, cette récompense du fait de participer à l'écosystème, de burn du GST, du GMT, de faire nos sessions de course», voilà, de jouer le jeu et en même temps, voilà, ça montre qu'on sort quotidiennement, on fait notre activité physique, on est dans la philosophie, dans l'objectif de la team Stephen. Mais on n'a pas, le sentiment que ça change quelque chose, le fait qu'on le fasse régulièrement. Parce que c'est vrai que je suis sûr, il y a certains utilisateurs dans Stephen, ils ont même pas fait une seule session de course, ils ont simplement créé un compte, ils ont injecté de l'argent, ils ont acheté des paires de baskets, ils ont fait du mint, ils ont revendu, ils ont ensuite utilisé l'argent pour faire des upgrades de gemmes qu'ils ont revendus. En fait, ils font que de l'achat-revente, voilà, spéculation et cetera, sans participer à l'objectif, au concept, en fait, du projet Stephen. Ils sont juste là pour vraiment se faire de l'argent sans même sortir faire des sessions de course, tu vois ce que je veux dire? Et donc, la plupart des utilisateurs, ils aimeraient bien qu'il y ait une reconnaissance, une récompense du fait que, voilà, tu sois vraiment actif, rigoureux, régulier, quoi. Ce que Stephen veut, en fait, au final, que tu sois tous les jours en train de faire ton activité physique. Et donc, certains ont dit: «Ce serait cool», tu vois, dans le menu d'accueil, donc par exemple, là, tu vois, tu as la barre en jetons JST, tu peux basculer avec la barre en jetons JMT. En dessous, tu as la barre, des énergies et ce serait peut-être bien de rajouter en dessous de cette barre, peut-être une barre, je sais pas comment l'exposer, mais une barre en mode, sur 7 jours glissants ou peut-être du lundi au dimanche de, activité sur un temps donné pour montrer, voilà, que tu utilises toutes tes énergies, que tu es actif régulièrement et que tu joues le jeu avec le projet Stephen et peut-être que lorsque tu complètes ta barre, je ne sais pas si c'est en termes
est-ce que tu utilises tous les jours? Donc tu aurais lundi au dimanche, voilà, tu complètes chaque jour, si tu as utilisé toutes tes énergies, tu as joué le jeu de ce que tu possèdes, que ta barre elle se remplit. Si tu complètes ta barre dans la semaine ou dans le mois ou que sais-je, et ben, tu obtiens une récompense peut-être à la fin, ou alors tu tombes dans une poule, dans un lot où tu vas peut-être pouvoir gagner un gros lot. Donc vraiment quelque chose qui te donne une motivation supplémentaire à, utiliser l'application tous les jours. Parce que là, il y a pas mal de monde qui me disent: «Ouais, moi franchement j'utilise peut-être encore, 2 jours dans la semaine, Stephen juste le week-end, mais je veux plus maintenant le faire la semaine exprès, voilà, j'ai plus la motivation pour me le faire, la semaine». Donc essayer d'amener cette motivation en plus, peut-être par, rajouter une barre de, comment dire? De joueurs engagés, en dessous de voilà, dans la barre d'accueil pour, donner une motivation en plus et amener une récompense pour ces utilisateurs, voilà, qui seraient, réguliers, dans Stephen. Donc d'autres, ils me disent aussi: «Mais, on sait que voilà, par rapport à ce qui est censé arriver, ce qui a été retardé d'ailleurs, le système des badges, ça pourrait notamment être un outil qui permet justement de récompenser, tous les utilisateurs qui sont actifs et réguliers, sur Stephen, de peut-être mettre justement ce système-là, de compléter voilà, sur 7 jours glissants, tu utilises toutes tes énergies, tu fais pas de gaspillage, tu prends tes énergies que tu as à prendre chaque jour et tu complètes ta semaine et en fin de semaine, voilà, pour tous les utilisateurs, actifs, on va dire, ou je sais pas le terme, ce badge, chacun va recevoir ce badge, une récompense qu'on va pouvoir peut-être utiliser la semaine d'après, qui va te permettre d'avoir un boost sur les gains en GST ou un boost sur tes énergies ou que sais-je, ou peut-être même un badge à usage unique qu'on peut brûler lorsqu'on va essayer de faire un mine pour augmenter ta probabilité, ou utiliser ce badge, lorsque tu fais une amélioration de gemme, que c'est sûr, ça t'assure la réussite à 100 lorsque tu brûles ton badge parce que tu as fait ta semaine, proprement, que tu as fait toutes tes énergies, que tu es un utilisateur régulier. Enfin bref, voilà, trouver quelque chose qui donne de la motivation et qui récompense tous les utilisateurs qui jouent le jeu, qui sont actifs dans Stephen. Donc à voir aussi au système de badge, est-ce qu'il y aura pas, quelque chose aussi du fait de montrer, une reconnaissance envers ceux qui ont, partagé leur code d'activation, dans Stephen. Voilà, est-ce que si tu as partagé déjà 10, 20, 50, 100, 200 codes, est-ce que tu pourras peut-être obtenir un badge de reconnaissance qui va te permettre de booster quelque chose, dans, ton compte Stephen? Voilà, en fait, de faire des reconnaissances, des récompenses par rapport à ton engagement dans le projet, dans l'application Stephen. Peut-être par rapport au nombre de kilomètres que tu as déjà parcouru avec ton compte. Est-ce que tu vas avoir un badge, voilà, athlète, ben, ou que sais-je, quelque chose qui, récompense, l'engagement dans l'application Stephen. Donc vraiment hâte de voir qu'est-ce que Stephen va faire par rapport à ces badges-là. Est-ce que ça va être, positif sur, au niveau de la récompense pour le taux d'engagement, le taux d'utilisation, de l'application Stephen? Donc pas mal de monde qui attend ces badges avec impatience et voir ce que la team Stephen va proposer. Et c'est vrai que l'idée aussi de mettre une barre de progression ou de remplissage d'utilisation de ton compte Stephen, c'est quand même plutôt pas mal aussi le fait de voilà, compléter les cases et se dire à la fin, je complète tout, je loupe pas un jour et je tombe peut-être dans une pool pour obtenir un gros cadeau, peut-être une paire de baskets ou une GM level 5, 6. Vraiment, ça motive, ou même, directement obtenir une récompense ou un boost pour la semaine d'après sur ta nouvelle semaine, quoi. Donc, on avait aussi, j'ai vu passer l'idée, en fait, tu vois, lorsque maintenant dans Stephen on réalise sa session de course, bah, on obtient notre gain soit en GST, soit en GMT. On obtient automatiquement notre mystery box de plus ou moins bonne qualité en fonction de l'attribut chance. Mais ce serait aussi cool d'obtenir, une shoebox, par exemple. J'ai vu passer l'idée, c'est vrai qu'on en avait déjà échangé avec quelqu'un, du fait que, tu vois, par exemple, je dis n'imp, mais en une journée, dans le monde entier, tous les utilisateurs qui utilisent 5 énergies, dans la session de course, et ben, il y a une personne dans le monde, sur tous les utilisateurs dans le monde là, dans la journée, et ben, il y en a un qui aura la chance d'obtenir une shoebox de qualité common, par exemple. Ensuite, les utilisateurs qui utiliseront 10 énergies, il y en aura un en 24 heures, parmi tous les utilisateurs dans la journée, qui aura la chance d'obtenir une shoebox uncommon. Et par exemple, enfin, crescendo, ceux qui utilisent 15 énergies, ils auront la chance d'obtenir une shoebox rare. Ceux qui utilisent 20 énergies, il y en aura un qui aura la chance d'obtenir une shoebox épique. Toi, par exemple, enfin, ça peut être une journée ou dans la semaine ou dans le mois, tu vois. C'est à voir pour la team Stephen à définir. Mais ça mettrait une motivation en plus de se dire, voilà,
Parce que là, on sait plus ou moins combien est-ce qu'on gagne de GMT, de GST en fonction de notre paire de baskets principale et en fonction de l'attribut chance qu'on a, on sait qu'on peut jouer voilà, à 2-3 qualités près de Mystery Box. Donc il n'y a plus vraiment de grosses surprises, surtout qu'on voit aussi dans les Mystery Box qu'est-ce qu'on peut obtenir au minimum et au maximum. Mais là, ça permettrait encore de donner quelque chose de plus attractif et de se dire, il y a toujours ce petit mystère là dans la journée, je vais peut-être faire partie du chanceux de cette journée d'obtenir la shoebox et donc une paire de baskets et enfin, c'est quand même quelque chose qui motive, fortement. Notamment moi là, je me mets dans le cas si c'était le cas, avec 20 énergies, je me dirais: «Putain, chaque jour, j'ai peut-être la chance d'obtenir une shoebox, épique» et ce serait quand même quelque chose qui serait super motivant à me dire, «Bon, même s'il pleut là, il fait moche, ben, allez hop, je sors parce que peut-être qu'il fait moche et c'est peut-être le jour où ça va être mon jour de chance, je vais obtenir la shoebox». Enfin, en tout cas, après je parle de 5, 10, 15, 20, mais c'est une idée, voilà, j'ai pris, parce que ça tombait sur un quart, un quart, un quart. Je vois déjà les commentaires du style: «Ouais, mais moi j'ai que 4 énergies, du coup je serais, défavorisé». C'est juste un exemple, c'est pas voilà, c'est juste pour on a échangé avec quelqu'un sur le sujet et c'est vrai que c'était plutôt pas mal de se dire que, voilà, il y aurait peut-être encore la possibilité d'obtenir encore une shoebox en plus lorsqu'on fait une session de course. Vraiment, bah, c'est sûr, ça ferait un effort. Ce serait un effort de la part de la team Stephen parce qu'eux, ils offriraient, voilà, une récompense en plus, mais ça apporterait quand même de la motivation pour faire ces sessions de course tous les jours. Et en plus, ça serait au prorata, donc plus il y aurait d'utilisateurs qui réalisent leur session de course, moins tu as de chance et moins il y en a qui utilisent dans la journée et plus tu as de chance d'obtenir, cette shoebox. Donc n'hésite pas à dire en commentaire ce que tu en penses, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Aussi ce qui serait cool et là on serait plus dans la partie, qui est pas, que je dis souvent, tu vois? Le bénéfice, au niveau de ta santé physique, hem de rajouter en fait, en chaque fin de session de course, le nombre de calories en fait que tu as brûlé. Enfin, je comprends pas pourquoi est-ce que ça, on l'a pas encore dans Stephen. Lorsqu'on fait notre session de course, de mettre en fait, en fonction peut-être tu peux mettre des critères, tu vois? Tu dis: «Tu es un homme, tu mesures tant, tu fais tant de poids» et voilà, ils voient déjà la vitesse à laquelle tu marches ou que tu cours, donc de tout simplement mettre en fait les calories, brûlées, lors de tes sessions de course et ça permettrait déjà un peu de pouvoir chiffrer, cette partie de bénéfices santé, voilà, sur ton corps. Parce que là, c'est vrai que plein de fois, je me dis: «Ce serait quand même vraiment c'est dommage» parce que là, j'ai fait du dénivelé et je me dis: «Je sais pas combien de calories j'ai brûlé». Bon après, en parallèle, tu peux utiliser une autre application où là, il faut te le dire. Mais bon, ce serait cool parce que certains, ils utilisent que Stephen durant leur session de course ou de marche et ils ont pas cette notion-là et encore plus, voilà, de mettre le cumul, voilà, au fil du temps, de combien de calories tu as déjà brûlé sur, ton compte Stephen, ce serait vraiment quelque chose qui serait aussi motivant et là, on toucherait plus à le bénéfice, au terme d'un point de vue santé. Donc vraiment le but recherché par Stephen, donc je comprends vraiment pas pourquoi ils le font pas et il y a aussi pas mal de monde qui me disent: «C'est dommage, quoi». Bon, maintenant on passe à la deuxième partie, c'est, beaucoup d'attentes sur plus de transparence. Donc, pourquoi, plus de transparence? Donc déjà là, ça vient aussi nouveau du fait, de l'introduction des baskets Rainbow. Donc, il y a plein de monde qui attendait ces baskets Rainbow, qui savait que le seul moyen d'obtenir, c'était de faire de l'assemblage, donc de brûler 5 paires de baskets pour avoir la chance d'obtenir une basket Rainbow ou alors d'aller en acheter une dans la marketplace. Bon, quand les gens ont vu le prix, dans la marketplace, je crois la première paire de baskets qui était mise en vente, je crois que c'était 2 000 Solana, donc c'était, vraiment là, c'est réservé, faut être riche quoi, pour, se payer une paire de baskets à ce prix-là. C'est très enfin, c'est presque inaccessible quoi. Bah bon bref. Du coup, la plupart des gens ils se sont dit: «Bon, le seul moyen là que j'en obtienne une, c'est voilà, je vais brûler 5 paires de baskets et je vais peut-être obtenir une paire, Rainbow». Sauf qu'il y a plein de monde, voilà, qui sont partis, qui se sont enflammés, qui ont un peu cramé leur inventaire et qui se sont retrouvés, frustrés parce qu'il y en a certains, ils ont fait 5-10 tentatives, ou même 3, enfin, ça dépend en fonction de chacun, mais vraiment ils se sont enflammés et ils ont un peu brûlé leur inventaire et ils ont pas ils après ils se sont rendus compte avec les énergies, voilà, ça les a pénalisés et la frustration et après quand voilà, ça a échangé sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que la probabilité en fait, elle est super faible, mais ce qui est embêtant, c'est qu'en fait on la connaît pas. Elle n'est pas officiellement inscrite dans le white paper et en fait, on aimerait vraiment plus de transparence sur les formules,
Et sur les pourcentages, voilà, notamment sur, la probabilité d'obtenir, une basket rainbow. Après là, ce qui va arriver, la basket rainbow plus et infini et cetera. De vraiment avoir cette, transparence, affichée à l'avance dans le white paper. Aussi de savoir c'est quoi la probabilité, on m'a déjà dit, lorsque tu fais un mint, c'est quoi ton pourcentage d'obtenir un double mint, le formule de calcul pour le gain en jetons JMT. Voilà, toute cette transparence-là ce serait bien, ce serait écrit officiel sur le white paper de Stephen. Donc il y a vraiment beaucoup d'attentes par rapport à cela. Et aussi, ça serait cool, ça c'est un avis aussi perso, sur le site officiel de Stephen, comme tu peux le voir, donc sur la page d'accueil, ici on a l'espace GMT, statut avec, weekly, donc par semaine, le nombre de GMT, créés et le nombre de GMT, brûlés. On peut voir le total aussi. Donc ce serait cool aussi d'ici, à cet endroit-là ou même directement dans l'application de rajouter par exemple pour le GST, la même chose, de rajouter ce serait cool qu'ils mettent les données officielles, de savoir le nombre par exemple, tu vois, d'utilisateurs, qui ont créé, un compte Stephen. À côté, de mettre le nombre d'utilisateurs actifs à l'instant T, de Stephen, tu vois? Pour savoir il y a combien d'utilisateurs en ce moment qui sont en train de faire leur session de course ou qui sont plutôt ouais, pas actifs, genre allumés, sur le compte Stephen, mais plutôt qui sont en train de réaliser leur session de course, tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi pas après aller vraiment dans le détail, de mettre carrément le nombre d'utilisateurs, genre par continent, actifs par continent, en Europe, en Asie, ça serait cool, tu vois? Intéressant de pouvoir comparer l'évolution et de comparer par rapport à tel continent. Ah, nous, on représente tant et tant de pourcentage, 30-40. Bon, on est la plus grosse communauté, voilà, dans Stephen. Enfin, pas en mode compétition, mais vraiment pour voir l'évolution comparée. Après, tu vas me dire: «Ouais, mais quand on crée notre compte Stephen, on renseigne pas, d'où on vient et cetera». Mais après, Stephen, il fait la géolocalisation avec sur un plan, tu vois? Comme tu as déjà pu le constater en fin de session de course où il peut te localiser. Voilà, tu vois, il y a le tracé sur la ville. Donc par exemple, moi, j'ai presque 300 sessions de course. Si Stephen, enfin comment dire? La data, tu vois? Ils analysent, ils vont clairement, constater que je suis, sur le continent européen. Sur mes 300 sessions de course, toutes mes sessions de course ont été faites en Europe. À moins que le seul cas spécial, c'est si tu un gros voyageur qui fait tous les continents tout le temps, qui fait des sessions de course un peu partout, comme par exemple Barn Dog, qui est, l'ambassadeur, le plus connu de Stephen. C'est sûr que lui, il fait un peu partout dans le monde, donc c'est difficile de lui attitrer un continent. Mais pour la plupart des gens, c'est facile quand même de dire, voilà, c'est un utilisateur de tel continent. En fonction de là où il fait ses sessions de course, on voit qu'on peut lui donner, lui mettre l'étiquette de continent européen ou Asie, etc. Du coup, ouais, ce serait vraiment cool d'avoir ça et pourquoi pas aller même au-delà et de mettre carrément affiché le nombre d'NFT, de paires de baskets créées, actifs dans l'univers Stephen, par exemple pour chaque univers, donc Solana, Binance Smart Chain, Ethereum. Donc maintenant, si on reste dans Solana, de voir par exemple le nombre de paires de baskets dans le parc, l'univers Solana, le nombre de baskets qui sont dans la marketplace, le nombre de baskets qui sont en possession des utilisateurs, pour pouvoir comparer entre ce que les personnes ont déjà et ce qu'il y a dans la marketplace. Pourquoi pas après encore plus dans le détail de voir le nombre de paires de baskets, notamment ça permettrait de savoir dans l'univers, tu vois, combien il y a de paires de baskets Rainbow déjà, en temps réel, tu vois, à l'instant T, combien il y a de baskets Epic, combien il y a de baskets rares, combien il y a de baskets Common, Uncommon. Tu vois, vraiment d'avoir toute cette data pour, pourquoi pas se faire un fichier Excel à côté et puis de suivre, voilà, la variation plus ou moins, l'évolution. Ce serait vraiment cool et ça nous permettrait, voilà, c'est de l'information, en fait, de la transparence, je trouve. Enfin, il y a personne qui dirait, «Oh putain, pourquoi ils ont fait ça? Ça me fait chier, moi j'ai pas envie de savoir, combien de paires de baskets». Enfin, tout le monde serait content, en fait, qu'il y ait plus de transparence et qu'on ait toutes ces informations-là. En tout cas, la plupart des gens, surtout, aimeraient bien savoir le nombre d'utilisateurs, actifs, tu vois, à l'instant T et surtout par continent. Ça, c'est vraiment un truc qu'on a envie de savoir, voilà, juste pour se comparer par rapport aux autres continents, savoir combien est-ce qu'on est, combien le pourcentage on représente. Donc c'est vraiment je pense que ce serait super apprécié par la communauté si, Stephen mettait ces données, en fait, officielles, donc sur leur compte Stephen officiel, quoi et de pouvoir suivre ça, enfin, ce serait vraiment des informations cool et ça serait bien vu, bien accepté par la communauté des utilisateurs. Ensuite, 3e et dernière partie, c'est, les attentes sur plus de communication. Alors, plus de communication, là, j'ai pas mal de monde qui m'ont écrit et d'ailleurs je partage aussi.
c'est, que là on va attaquer le mois de novembre 2022 et on souhaite je retourne sur le site, hein, on souhaite plus de communication par rapport à la roadmap. Parce que là, on arrive, heu, on arrive à la fin de la roadmap en fait, affichée sur le plan, donc sur le site officiel de Stephen et donc on aimerait bien voir sur le moyen long terme. Donc là, déjà, au moins, si on pouvait déjà avoir la roadmap pour, les 6 premiers mois de 2023, savoir qu'est-ce qui va arriver. Voilà, ça serait bien vu de la part de la team Stephen, parce qu'il y a pas mal de monde qui aimerait vraiment savoir, voilà, qu'est-ce qui va se passer là, début 2023. Donc plus de communication par rapport à cela sur le site officiel, mais aussi d'avoir plus de communication en amont sur les mises à jour qui arrivent dans l'application. C'est-à-dire que là, on a eu pas mal de mises à jour d'événements qui sont arrivés et il n'y a pas eu assez de communication en amont. C'est ce que j'ai eu, beaucoup de commentaires, de messages par rapport à cela, que ça a mis de la déception par rapport à des choses qui sont arrivées trop rapidement, qu'il n'y a pas eu assez de communication en amont et du coup ça a donné des frustrations, des déceptions, voire même de l'énervement et des personnes qui ont même carrément quitté le projet parce que ils ont pas pu se préparer, voilà, en amont, ils ont pas pu, en fonction de leur stratégie, se préparer. Ils ont eu le sentiment de, voilà, on les a pris de court et enfin, notamment par rapport à cette basket Rainbow, voilà, je trouve qu'il a fait beaucoup de dégâts par rapport au comment dire? À la confiance et au projet Stephen, même si, bon, je me répète tout le temps dans mes vidéos, le but premier de Stephen, c'est pas de créer des millionnaires, c'est pas de faire gagner de l'argent aux gens, c'est plus de leur changer leurs habitudes pour leur santé, pour aussi lutter contre le changement climatique. Parce que si tu prends des habitudes de plutôt aller marcher pour le travail, de prendre ta voiture, de prendre le transport en commun, ben bref, je vais pas rentrer nouveau dans le développement, mais après, comme j'ai redit aussi dans la vidéo, c'est vrai que la plupart des motivations pour 3/4 des personnes, c'est de gagner de l'argent. Donc un peu, ils sont obligés de faire aussi pour, satisfaire tout le monde. Mais bon, donc c'est ça, le dernier point, c'est plus de communication, surtout sur la roadmap, pour voir qu'est-ce qui va arriver là, début 2023 et de communiquer plus en amont sur les mises à jour, sur les gros changements qui vont arriver. Comme ça permet une meilleure gestion de son compte Stephen et de voir sa stratégie. Donc de pouvoir plus anticiper et moins, mettre les gens face à voilà, ça arrive la mise à jour, bon OK, tu es là, tu ouvres l'application, il te dit update. En fait, si tu veux aller dessus, tu as pas le choix, il faut que tu fasses update. Donc tu es obligé de faire en sorte d'accepter la mise à jour pour pouvoir continuer à accéder à ton compte et à ton wallet Stephen. Donc voilà, j'ai fait le tour. J'espère que j'ai rien oublié par rapport à tous les messages qu'on a reçus, toutes les attentes, toutes les demandes. Donc là, tout ce qu'on vient de dire dans la vidéo, je vais faire un résumé et puis je vais l'envoyer dans le canal privé, des ambassadeurs de Stephen. Donc ça va être lu par la team Stephen officielle. Donc à voir qu'est-ce qu'ils vont répondre à cela et on fera le suivi sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, sur les réponses apportées et en espérant que peut-être quelques points qui ont été dits dans cette vidéo seront faits dans l'application Stephen. Enfin, j'espère aussi parce que honnêtement, je partage, tout ce qui a été dit et je suis complètement pour. Je trouve que, c'est comment dire? C'est légitime toutes ces demandes, toutes ces attentes par rapport au projet Stephen et par rapport surtout à tous les utilisateurs qui sont là depuis un moment et qui sont réguliers et qui jouent le jeu et qui pratiquent, voilà, leur session de course tous les jours, qui sont vraiment, qui sont rigoureux en fait, qui respectent le projet et le concept, l'objectif quoi et ce serait cool vraiment, surtout au niveau de tout en fait, au niveau de plus de récompenses pour avoir plus de motivation, notamment avec la saison automne-hiver qui arrive, plus de transparence pour ça serait, bien apprécié par tout le monde, ça c'est sûr, peu importe que ce soit petit niveau, gros niveau, tout le monde serait content d'avoir ces datas, ces données et plus de communication pour voir, voilà, se projeter vers l'avenir, la roadmap, plus de communication en amont pour mieux anticiper les changements, voilà. Tous ces points-là qui seraient positifs pour la communauté, les utilisateurs de Stephen. Donc on va passer le message. N'hésitez pas à, continuer à nous envoyer, voilà, peut-être d'autres choses qu'on a oublié de dire ou d'autres choses qui vous viennent à l'esprit. On répond, toujours, sur YouTube ou sur Instagram assez rapidement et ça nous fait toujours plaisir d'échanger sur le sujet de Stephen. Encore plus là, depuis qu'on est devenu ambassadeur, vraiment, bah, de toute façon, même en n'étant pas ambassadeur,
à fond sur le projet. Là, l'ambassadeur, c'est comme, petite cerise sur le gâteau, voilà, comme une récompense de l'engagement. On est vraiment ambassadeur bénévole, hein, c'est gratuit, on fait juste, parce qu'on croit à fond au projet et voilà. C'est pas, un échange comment dire? D'une contrepartie financière pour, faire de la publicité pour Stephen ou pour, en tant qu'être ambassadeur. C'est vraiment juste, une reconnaissance, voilà, de ce qu'on fait pour communiquer par rapport au projet et parce qu'on croit aussi à fond au projet Stephen et on voit sur le long terme et c'est quoi les réels objectifs et où est-ce que ça va et l'énorme potentiel du concept Move to Earn et du Web3 qui arrive dans le futur. Donc, mais ça, on n'est pas dans cette vidéo. Donc, déjà merci, merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo et comme dit, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as, des avis, si tu as trouvé la vidéo utile, si tu comprends tout ce qu'on a dit, si tu as d'autres points de vue à apporter, donc YouTube ou Instagram, hein, n'hésite pas et je te dis, bonne continuation, on reste positif, reste dans ta stratégie Stephen. Allez, tout va bien se passer et je te dis bonne course. Ciao la team.